Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine et notre consultant le week-end sportif. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver pour parler sport, parler football d'abord avec la Ligue 1. C'est un peu le match de la peur pour le LOSC ce week-end. Ouais, c'est le cas de le dire, on le rappelle, le LOSC seulement 4 points depuis le début de la saison. À l'amorce de cette 8e journée, il y a grand danger, ils sont lanterne rouge, ça leur est pas arrivé, on le dit, depuis plus de 20 ans. Et en plus, ce week-end, l'occasion est trop belle, ils reçoivent Nancy qui n'a gagné qu'une fois cette saison comme eux. Nancy, c'est une équipe en plus qui voyage pas très bien. Donc là, vraiment, clairement, tous les voyants sont au vert, il faut impérativement l'emporter. Un match nul ne ferait les affaires de personne, les Lillois se doivent d'aller chercher les 3 points. Alors, pour ce match, Frédéric Antonetti, l'entraîneur corse, va devoir se passer de Beria, qui est suspendu, suite aux 2 cartons jaunes qu'il a essuyés lors du match à Saint-Etienne. Et puis, Frédéric Antonetti devra aussi se passer de 2 blessés, et pas n'importe lesquels, de Préville, et puis également Obadi. Néanmoins, il y aura une belle charnière centrale avec Mavouba, et puis on aura, c'est assez rare pour être souligné, Amalfitano et Lopez qui vont être titularisés en même temps, donc ça peut créer des beaux duels. Eder en pointe, il y aura Boteac sur la gauche. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Boteac, qui avait vraiment brillé la saison dernière. Il faut impérativement battre Nancy, c'est demain soir, ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy à 20h. On ne pourrait pas comprendre une défaite parce que même si pour l'instant le LOSC est très très loin du schéma comptable qu'on attend, le LOSC a quand même montré sur certaines rencontres de belles choses, plus que l'équipe de Nancy, et le LOSC n'est pas à sa place en dernière position de Ligue 1, donc il faut une réaction, et c'est ce week-end en espérant créer un déclic et lancer enfin véritablement la saison. En plus, avec une petite chance quand même pour les Lillois d'affronter l'avant-dernier, une équipe aussi mal en point, ça peut sembler quand même être un scénario, la victime idéale pour le LOSC. Ouais, clairement, en plus, l'équipe de Nancy va certainement vouloir jouer derrière, vouloir jouer le contre. Donc le LOSC va avoir des espaces pour se projeter vers l'avant. Après, il va falloir bien régler la mire. On sait que c'est souvent dans le dernier geste que ça pêche un petit peu. Mais je crois beaucoup en ce match. Je n'imagine pas les Lillois perdre. Parce que là, en plus, il y aurait vraiment un début de crise dans la maison lilloise. Il y a déjà le feu. Et une victoire ce week-end permettrait de commencer à éteindre l'incendie. Et de calmer effectivement les esprits. À l'étage inférieur, en Ligue 2, le programme de ce week-end. Alors le Racing Club de Lens, heureux vainqueur lors du derby face à Valenciennes, reçoit ce soir le Red Star à 20h au stade Bollaert. Il y a une vraie occasion, si les 100 et or l'emportent, d'aller chercher une petite place provisoire sur le podium de Ligue 2. Donc c'est une occasion trop belle pour la rater. Et puis du côté des Valenciennois, c'est un déplacement pas facile à Strasbourg, demain à 15h, un horaire un petit peu particulier. Un déplacement à Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe qui joue plutôt bien depuis le début du championnat. Ils sont 6e de Ligue 2. En tout cas, Valenciennes va essayer d'aller se relancer là-bas parce qu'ils avaient plutôt bien démarré. Et puis cette défaite dans le derby, ça leur a certainement donné un coup au moral. Donc on espère que Valenciennes va bien se comporter en déplacement en Alsace. Tout autre chose, la course à pied, avec un petit événement quand même sympa pour Marc en Barœul, les championnats de France de semi-marathon dimanche. Et oui, d'année en année, le semi-marathon de Marc en Barœul, c'est un succès qui ne se dément pas. Il y a toujours une très belle affluence, un joli plateau, beaucoup de spectateurs, à tel point que cette année, la ville de Marc en Barœul a été choisie pour accueillir, recevoir les championnats de France de semi-marathon. Alors, on connaît l'importance de la sécurisation depuis les événements que tout le monde connaît, de toutes les courses hors stade. Il y a quelques courses hors stade qui ont dû être annulées. Il y en a certaines qui ont dû carrément lâcher le semi-marathon. C'était le cas des foulées Lambert-Sartoise le week-end dernier. Là, ça a lieu. La sécurisation a été faite. Le maire est monté au créneau pour que ces championnats de France puissent avoir lieu à Marc en Barœul. Donc, il devrait y avoir un très très beau plateau du côté de l'avenue Foch à Marc. On rappelle le record de France, c'est 1h48. Ça date de 2010, il y a 6 ans déjà, Abdelatif Mefta. Donc on devrait avoir les meilleurs régionaux. Je pense aussi à Romain Carrette, j'espère qu'il en sera. C'est un très très bon sur semi. On va avoir les meilleurs Français, puis on aura toujours, pour essayer de tirer un beau chrono, quelques Kenyans, quelques Éthiopiens. Les championnats de France aussi, d'aviron en revanche.
Là, cette fois-ci, c'est du côté de Gravelines, sur les rives du parc de l'AA, avec un très très beau plateau, là aussi, Adrien, parce qu'on va retrouver Pierre Ouin et Jérémy Azou, qui, juste devant les Irlandais, s'étaient imposés en aviron de deux couples cet été lors des Jeux Olympiques de Rio. Il y aura aussi les meilleurs Français, tous les finalistes de Rio. Il y aura vraiment un très très beau plateau. Il y aura aussi tout un tas d'animations. Donc ça dure tout le week-end, samedi et dimanche à Gravelines. C'est ouvert à tout le monde. Il devrait y avoir une très très belle affluence là aussi au bord du bassin. En basket féminin, la reprise du championnat pour le SBV. Ouais, c'est reparti pour un tour pour nos fameuses guerrières qui vont lancer comme chaque année leur saison, on l'espère de la meilleure des manières. C'est du côté de la Halle Carpentier à Paris. Toutes les équipes de la Ligue féminine se retrouvent et vont toutes jouer leur premier match de la saison. Alors au programme de l'ESBVA, eh bien, c'est un match face à Mondeville. Et cette année, autant le dire tout de suite, lors de la présentation à la presse et aux partenaires, ça s'est passé du côté des salons de l'aéroport de Léquin, eh bien, les dirigeants de l'USBVA l'ont annoncé. Cette année, l'objectif est clair, c'est le titre national. Alors, on sait que les Villeneuvoises avaient été vice-championnes d'Europe en Eurocup il y a 2 ans. Il y a une vraie chance quand même d'aller chercher le titre. Leur bête noire, c'est Bourges. Elles ont réussi à les battre assez récemment. Il n'y a plus Céline Dumerc qui jouait beaucoup à Bourges. Alors, il y a eu beaucoup de changements malgré tout dans l'équipe. Sont partis Laetitia Kamba notamment, et puis quelques autres joueuses. Géraldine Robert du côté de Montpellier. Mais il y a eu de beaux renforts au sein de l'USBVA. On espère qu'elles vont bien réussir à lancer leur saison. Et puis du basket encore pour chez les garçons, la Pro A ce week-end. Le Portel continue son apprentissage du plus haut niveau du basket français avec ce week-end un déplacement pas évident à Dijon. Et puis de son côté, le BCM Gravelines va tenter de faire oublier sa première défaite à Hyères-Toulon en recevant ce week-end le Paris-Levallois. Merci pour ce beau programme sportif, Guillaume. Et à lundi pour débriefer. À lundi, on croise les doigts pour le LOSC. Il faut l'emporter absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grande Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.